dans les collines paisibles de Seine-et-Marne, où les châteaux séculaires veillent sur des jardins secrets, une légende du cinéma s'est éteinte. Le 23 septembre 2025, Claudia Cardinale, icône intemporelle du 7e art, a rendu son dernier souffle à Nemours, dans la résidence qu'elle avait élue comme refuge depuis des décennies. À 87 ans, cette actrice franco-italienne, née sous le soleil tunisien, a traversé les écrans mondiaux avec une grâce féline et une intensité magnétique. Ses ultimes instants, dévoilés avec retenue par sa famille, dépeignent une sérénité profonde. Des échanges murmurés sur les terrasses, des évocations de tournage le passé et un adieu tranquille face au crépuscule automnal. Cette disparition, survenue après une brève affection non précisée, creuse un vide dans l'histoire du cinéma, où elle a incarné des figures féminines puissantes, tourmentées ou envoûtantes. De Tunis à Cannes, de Rome à Hollywood, son itinéraire trace une courbe sinueuse entre legs colonial, essor du néoréalisme italien et triomphe mondial. Ce reportage plonge dans les méandres d'une vie foisonnante, des sables de La Goulette au feu des festivals, pour éclairer non seulement une carrière mythique, mais aussi les ombres privées qui l'ont sculptée. Il débute au berceau d'une enfance cosmopolite, où les vagues méditerranéennes berçaient déjà les rêves d'une future muse. La Goulette, quartier portuaire de Tunis, où minarets et clochers catholiques se côtoient, constitue le premier décor de Claudia Cardinale, née le 15 avril 1938 sous le nom de Claude Joséphine Rose Cardinale, dans un immeuble modeste de l'avenue Habib Bourguiba, alors Jules Ferry. Elle voit le jour dans un protectorat français bruissant d'influences variées. Fille aînée de Francesco Cardinale, employé bancaire sicilien émigré, et de Yolande Greco, ménagère issue de la même île voisine, elle grandit au sein d'une fratrie de 4, une sœur, Blanche, future costumière, et 2 frères, Bruno et Adriano, dont l'un deviendra projectionniste. Cette famille, représentative des milliers d'Italiens établis en Tunisie depuis le XIXe siècle, évolue entre 3 langues, le français quotidien, le sicilien maternel et un italien acquis plus tard. Les rues animées du port, imprégnées d'épices et de chants arabes, forgent en elle un sens inné de la diversité culturelle, une ouverture qui transparaîtra dans ses rôles cosmopolites. L'enfance de Claudia est secouée par les tourments historiques. La Seconde Guerre mondiale éclate alors qu'elle n'a qu'1 an. Les bombardements alliés sur Tunis en 1943 contraignent la famille à des déplacements successifs, de la Goulette à Carthage, puis vers des zones rurales. Elle se remémore ses nuits d'alerte, blottie contre sa mère, écoutant les sirènes hurler comme des djinns du désert. Garçon manqué aux cheveux noirs, cascadant jusqu'aux épaules, elle grimpe aux palmiers, nage dans les eaux turquoises et défie les normes en refusant les robes imposées. À l'école Paul Cambon, établissement français, elle excelle en dessin et littérature, obtenant un diplôme d'institutrice à 18 ans. Son aspiration ? Enseigner dans les oasis du sud tunisien, transmettre aux enfants bédouins les contes qu'elle dévore, ceux de Victor Hugo ou de Salammbô de Flaubert, évoquant justement Carthage. Mais la fascination pour le cinéma l'emporte tôt. Admiratrice de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir et de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme, elle est surnommée CC par ses amis, clin d'œil espiègle, à la bébé de la Côte d'Azur. Cette phase cosmopolite imprègne sa personnalité, une indépendance farouche, forgée par l'instabilité coloniale. En 1956, à 18 ans, elle participe à un court-métrage militant, Les Anneaux d'or, de René Vauthier, plaidant pour l'indépendance économique tunisienne.
Tourné dans les souks de Tunis, ce film la montre déjà naturelle face à la caméra, distribuant tracts avec un sourire conquérant. Présenté à la Berlinale en 1958, il attire l'attention de festivals européens, mais c'est l'année suivante qui bouleverse tout. L'indépendance de la Tunisie en 1957 libère un vent de modernité. Claudia, alors caissière dans un magasin de disques, s'inscrit par jeu à un concours de beauté à Gamart pour une œuvre caritative italo-tunisienne. Élue la plus belle italienne de Tunisie, elle gagne un billet pour la Mostra de Venise. Ce trophée, porté avec ironie distante, « Je n'étais qu'une gamine curieuse, pas une future star », confiera-t-elle des décennies plus tard. Ouvre les portes d'un univers insoupçonné. De retour à Tunis, elle prépare son voyage, ignorant que cette escapade la propulserait loin des rivages familiers. Les mois précédents, Venise sont un tourbillon. Elle pose pour photographes locaux, ses yeux verts et sa silhouette athlétique capturant l'essence d'une Tunisie en mutation, pont entre Orient et Occident, tradition et émancipation. Sa mère Yolande l'encourage avec prudence sicilienne, tandis que son père, Francesco, craint les sirènes d'un show-business distant. Pourtant, Claudia sent monter une soif d'ailleurs, nourrie par projections clandestines, au cinéma Le Paris, où elle découvre Fellini et Visconti. Cette enfance, entre port bruyant et leçons scolaires, pose les fondations d'une actrice portant toujours l'écho des vagues méditerranéennes. Rythme fluide, sensualité instinctive, transpirant en chaque rôle. L'adolescente de la Goulette, rêveuse et rebelle, s'apprête à conquérir l'Europe, laissant derrière les sables natals. La Mostra de Venise 1957 marque l'irruption de Claudia Cardinal dans le cinéma, baptême des feux, où sa photogénie brute éclipse les paillettes festivalières. Arrivée avec son billet gagné, elle déambule sur le Lido, vêtue d'une simple robe blanche, attirant regard de producteurs italiens comme Salvatore Argento et Lidia Bosini. Impressionnée par son allure naturelle, une beauté sauvage, comme sortie d'un tableau de Delacroix, notera un critique du Corriere della Sera. Il l'invite à Rome pour audition au Centro Sperimentale di Cinematografia, école prestigieuse de la Via della Camilluccia. Claudia, encore imprégnée d'odeurs de jasmin tunisien, accepte, voyant une aventure passagère. Mais barrières linguistiques surgissent, son italien balbutiant, appris à la va-vite dès 16 ans. Après trimestre chaotique, cours de diction et exercice de mime, elle abandonne, écœurée par rigidité académique. Scandale éclate en presse. Época titre « La belle Tunisienne fuit l'école du cinéma », transformant départ en anecdote romanesque, la propulsant malgré elle. De retour à Tunis, drame personnel bouleverse trajectoire. À 17 ans, leur soirée dansante, elle subit agression d'un Français plus âgé, décrite plus tard comme « enlèvement et viol ». Enceinte, refuse avortement prôné par entourage, choisissant porter enfant en secret. En 1958, accouche à Londres d'un fils, Patrick, sous protection contrat exclusif, signé avec Vide Cinematographica, société de Franco Cristaldi. Ce producteur visionnaire, futur mentor, orchestre façade impeccable. Patrick présenté comme petit frère, Claudia cloîtrée en villa romaine, suit régime draconien effaçant trace maternité. Franco m'a sauvé, mais forgé image comme sculpteur, avouera-t-elle au Monde en 1985, soulignant pacte ambigu, protégeant tout en contrôlant. Ce secret, gardé années, révèle coulisses impitoyables, Star System. Jeune femme 20 ans, mère célibataire en Italie machiste, négocie liberté contre célébrité. Premier rôle confirme, mélange vulnérabilité et force. En 1958, Goët de Jacques Baratier, tournée Tunisie avec Omar Sharif,
La montre jeune villageoise espiègle, clin d'œil Racine. Présenté Cannes. Film l'a fait remarquer fraîcheur exotique. Puis Italie, le pigeon de Mario Monicelli, la place aux côtés Vittorio Gassman et Toto. Incarne Carmelina, sicilienne cloîtrée par frère, rôle explorant honneur et rébellion féminine. Avec 6,5 millions d'entrées, Comédie Sociale la consacre Fiancée d'Italie. Suivent 3 étrangères à Rome et les noces vénitiennes en 1959, effleurant personnages secondaires, apprenant moduler voix rauque, atout peaufiné coach. Mais Meurtre à l'italienne de Pietro Germi la révèle vraiment. Tête d'affiche première fois, joue paysanne accusée tort, rôle dramatique met en lumière capacité transmettre souffrance muette. Germi, pionnier réalisme, pousse réagir caméra comme confident. Leçon transformant jeu instinctif en art maîtrisé. Débuts apprentissage ardu. Entre castings humiliants, réduite physique et nuit solitaire. Rome, loin Patrick, confiez-nous. Claudia forge résilience acier. Analysé rétrospectivement, période préfigure rôle futur. Femme piégée, société, libérée ruse ou passion. Federico Fellini, repérant projection, qualifie force primitive, sculptée vent désert. En 1960, boom économique italien dopant production, signe Rocco et ses frères de Luchino Visconti, pas décisif maturité artistique. Année formatrice, secrets enfouis et éclats publics, dessine Claudia en devenir, non beauté éphémère, mais actrice regard portant, histoire. Année 1960, propulse, Claudia Cardinal cœur cinéma italien effervescence, néoréalisme cédant, fresques baroques introspectives. Avec Rocco et ses frères 1960, Luchino Visconti choisit Ginetta, fiancé pudique boxeur immigré, drame familial disséquant, fracture sociale, Milan industriel. Tournée brumes ouvrières, oppose pureté personnage, violence, frère Parondi, Claudia 22 ans, apporte fragilité lumineuse, contrastant tension virile. Visconti, maître esthétique théâtral, enseigne habité corps-palais, libérant démarche féline, sourire énigmatique. Critique salue composition nuancée, incarne espoir, fragile Italie mutation. Écrit La Stampa, rôle marque-passage, bombe sexuelle, interprète profonde. Année suivante, la ragazza con la valigia, Valerio Zurlini, approfondit évolution. Aïda, jeune abandonné, errant valise, symbole déracinement. Portrait poignant, marginal, inspiré réalité post-guerre, révèle palette émotionnelle. Larmes contenues, éclat, rire amer. Zurlini, fasciné voix husky, fumée, cigarette éternelle, dirige douceur, film remporte Ours Argent Berlin. Puis 1962, cartouche Philippe de Broca emmène Paris. Côté Jean-Paul Belmondo, joue Manuela Gitane espiègle, comédie aventure. Tournée studio, Boulogne, rôle hollywoodien, Herbe explore, légèreté, contrepointe dramas italiens. Belmondo se souvient, Claudia apportait sensualité méditerranéenne, rendant scène électrique. Succès français, 4 millions spectateurs, ouvre international sans enfermer genre. Sommet 1963, 2 chefs-d'œuvre, Il Gattopardo Visconti et 8000 de Fellini. Guépard, Angelica Sedara, fiancée calculatrice, Prince Salina, adaptation somptueuse, Romane Tomasi di Lampedusa. Tournée, Palerme soleil écrasant, dépeint crépuscule, aristocratie sicilienne, Risorgimento, Claudia drapée, soierie baroque, danse, tarentelle, Alain Delon, séquence mythique, symbolisant mariage ancien-nouveau monde. Visconti, obsédé, détails historiques poussent internaliser ruse bourgeoise. Angelica, pas séductrice gratuite, avenir dévore passé. Presse internationale, acclame présence magnétique. Film, Palme hors Cannes, consacre muse. Analyser allégorie, changement social. Performance, illustre, transcende, glamour, toucher universel. Parallèlement, 8-1-2, Fellini double, Claudia muse, idéal réalisateur,
Guido Anselmi, incarnée physiquement actrice anonyme inspirée elle. Rôle fantasmé, apparaît vision érotique salvatrice, reflète admiration maestro, beauté guérie, âme tourmentée. Fellini confie, Claudia femme résout énigmes hommes modernes, effort. Film labyrinthique, exploration, création remporte l'Oscar. Meilleur étranger, contribution symbolique renforce aura mythique. Collaboration Visconti-Fellini, rigoureuse onirique, forgeante actrice polyvalente, naviguer réalisme cru, surréalisme poétique. Fin 1960, Claudia novice, force créative, prête à affronter vaste plateau monde. Seconde moitié, 1960, voit Claudia s'aventurer, genre populaire, présence physique, atout stratégique, productions ambitieuses. 1965, Sandra Baffon, Visconti replonge drame familial. Sandra, juive sicilienne, hantée passé nazi-père, récit labyrinthique inspiré, chatte toit brûlant, tournée Rome vignoble sicilien, explore traumatisme, Shoah Italie, Claudia oscarisée, chanson titre livre, performance introspective, silences éloquents. Visconti dernière fois côté décrit, actrice respire histoire, récitée. Critique divise, chef-d'œuvre élégiaque, mélodrame surchargé, composition primée, Cannes affirme maîtrise, rôle complexe, beauté masque douleur profonde, virage western 1968. Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone, monument spaghetti propulse légende internationale. Jill McBain, veuve new-yorkaise, débarquant poussière, Monument Valley, vengée famille, face Henry Fonda, tueur sadique. Tournée des airs espagnols, italiens, chaleur infernale. Dure 3 heures, tissé, silence, tendu. Thème Ennio Morricone. Claudia formée équitation, occasion, apporte vulnérabilité, farouche. Jill, rôle libérateur. Première fois tenait revolver, regardait mort face. Racontera Variety 1970. Léon Maître cadre panoramique, exploite silhouette élancée, plans iconiques. Diligence vent regard, défiant hors la loi. Triomphe commercial, 50 millions $, révolutionne western, injectant psychanalyse, féminisme naissant, Jill pas demoiselle, apuros, pionnière, conquierte, terre, volonté, analysée allégorie, Amérique impitoyable performance, élargie public outre-Atlantique, comparant Sophia Loren Plains. Visibilité attire Hollywood. 1967. The Pink Panther. Blake Edwards, place côté David Niven, Peter Sellers. Simone Mannequin, impliqué vol, diamant, comédie policière, effervescente. Tournée Rome. Côte d'Azur, joue accent chantant, charme espiègle, générant 18 millions. Edwards Lou, légèreté naturelle, chat danse. Puis 1969, Blindfold, Richard Sarafian, oppose Rock Hudson, thriller, espionnage. Grec amnésique rôle, test versatilité linguistique, anglais approximatif. Incursions américaines lucratives déçoivent. Hollywood cannibale dévore âme crache et ombre, confie lettre ami italien. Refuse contrat long terme, préférant Europe réalisateur traite égal. Année 1970, prolonge d'expansion. 1971, Les Pétroleuses, Christian Jacques Brigitte Bardot, voit Leila aventurière, Far West français, comédie burlesque tournée land. Duo pétillant, rivalité féminine attire 3 millions Bardot, salut, sœur méditerranéenne. Puis The Red Tent, Mikhail Kalatozov 1969, coproduction soviéto-italienne, place exploratrice polaire, côté Peter Finch, drames historiques, expédition, nobile pôle Nord, mais valeurs, capacité évoquée, solitude épique. Tournée, arctique, artificielle primée, Cannes explore, limites humaines, Claudia figure, soutien moral, analysé, pontmachisme explorateur, sensibilité féminine, rôle transgenre, élargisse, spectre séductrice, survivante, navigue genre, économie moyen impressionne. Fin décennie plus 50, film conteur, Claudia pas étoile montante, pilier mondial empreinte, étangs, canyons italiens, neige sibérienne, préfigurant maturité artistique, nourrit audace.
nourrit audace, nourrit audace.